Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur très fort. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Jésus t'a libéré. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme le Seigneur Jésus-Christ. Même ton mari, même ton pasteur, il est mort à la croix pour toi. Et je pense ce soir, il mérite toutes les acclamations. Frère Banamti, personne ne peut se présenter dans sa présence sans recevoir quelque chose de sa part. Et Branham dit, Ati White était dans sa présence et il a reçu le salut de ses enfants. Et j'ai toujours dit, Dieu n'est pas raciste, mais il est ségrégationniste. Dieu n'est pas simplement le Dieu des Américains, il est aussi son Dieu. Si tu peux le croire ce soir, tu peux voir la gloire de Dieu. Laisse-moi dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne mérite pas me présenter devant vous, les enfants de Dieu. Un serviteur n'est pas plus grand que le Fils de Dieu. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Mais le choix était tombé pour moi pour apporter la parole. Je pense que vos amens et alléluia me béniront aussi. Laisse-moi remercier notre cher pasteur Carlos. Lui, boule de feu, qui a permis que je puisse prêcher dans sa chair. Je lui dis merci. On ne peut jamais trahir un frère. Et on ne peut jamais être ingrat à l'égard d'un frère. Je serai ingrat si je ne dis pas merci à notre pasteur associé. Un homme sérieux et honnête que j'aime beaucoup. Je remercie aussi les comités de l'église et tous les fils et toutes les filles de Dieu. À vous toutes et tous qui êtes venus ce soir, laisse que Dieu de Branham vous bénisse. Que Dieu de Baruti vous bénisse. Soyez rassurés que vous ne serez pas déçus. Je vais profiter ce soir. Je vais prêcher un petit sermon, un petit enseignement que j'ai intitulé Les tribunaux de Christ. Frère, il y a un tribunal de Christ. Je suis content parce qu'il y a les avocats, il y a les procureurs. Mais nous avons reçu un prophète plus qu'un avocat. Dans l'histoire de la rédemption, cette semaine est une semaine spéciale. C'est une semaine méditationnelle. C'est une semaine de grande réflexion pour les chrétiens. C'est cette semaine que notre Seigneur a été livré. C'est cette semaine que notre Seigneur a été trahi. C'est cette semaine qu'il a été jugé par les hommes, lui le véritable juge. Cette semaine qu'il a été arrêté, qu'il a été flagellé,
jugé et ensuite condamné. Lui qui devait condamner l'humanité, mais le tribunal humain a eu l'audience de juger le grand juge. Cette semaine, notre Seigneur a été crucifié afin de te pardonner et de te libérer. Cette semaine, il était à Gethsemane où le trimoun de sang était tombé avant que le sang soit versé. C'est cette semaine qu'il a été crucifié. Mais au-delà de tout cela, c'est cette semaine qu'il a rapporté la victoire sur la tombe, sur le séjour des morts, afin de te pardonner. Acclamez très fort pour le roi des rois. Bien-aimé frère, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu t'avertir. Vu le temps dans lequel nous vivons, vu la mondanité, la séduction et l'abandon de la foi, nous sommes tenus de parler des choses sérieuses. Le message de Branham, c'est la ménologie. C'est-à-dire la science qui travaille l'âme. Sans ce message, vous n'avez pas la vie éternelle. Olinga, que tu le veux ou pas, c'est le seul message. Mais permettez-moi, avant d'apporter les tribunaux de Christ, je vais lire la Bible. Nous sommes très bien formés ici. J'ai toujours une bonne position. Non, asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. Asseyez-vous. On va lire la Bible. Asseyez-vous. Merci de votre honnêteté. Avant de lire la Bible, je vais d'abord élever Jésus d'Abaru Tabernacle. Il n'y a pas un Dieu qu'on peut aimer comme Jésus. Je peux pas marquer tout dans ma vie, mais permettez-moi d'élever Jésus. Et cette église, notre spécialité, c'est élever Jésus. Pas un homme, c'est Jésus. Si vous êtes avec moi, élevons Jésus. Frère Branham dit, il faut identifier Jésus dans toutes ses créations. Baru Tabernacle. Au ciel, il s'appelle le soleil de la justice. Au soleil, au ciel, il est la lumière au temps du soir. Au ciel, il est l'étoile brillante du matin. Au ciel, il est l'étoile polaire. Au ciel, il est l'ange de l'Éternel. Au ciel, il est l'acacia à 7 couleurs. Descendons sur la terre. Je vais l'identifier aux animaux. Il est le lion des tribus de Juda. Il est le bouc Azazel. Il apporte le péché dans le désert. Je vais l'identifier. Il est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Je vais l'identifier dans les oiseaux. Il est la mère aigle. Il est la douce colombe. Il est la mère poule. Vers le soir, elle couvre ses enfants. Je vais l'identifier dans les arbres. Jésus est l'arbre de vie. Jésus est le vrai cep. Je vais l'identifier dans les parfums. Il est le lys de la vallée. Il est la rose de Sharon. Je vais l'identifier dans les eaux. Il est l'eau de vie. Il est l'eau toujours présente dans les rochers. Je vais l'identifier dans les rochers. Il est le rocher vivant. Il est le roc séculaire. Je vais l'identifier dans la nourriture. Il est le pain de vie. Il est la manne
caché. Il est le père de proposition. Je vais l'identifier dans sa nature, dans le verbe. Il est le verbe être. Au temps présent, je suis ressuscité. C'est le Jésus. Je vais l'identifier dans les pierres. Il est le jaspe. Il est le sardoine. Je vais l'identifier dans les fonctions. Il est le juge suprême. Il est le pour capable. Il est le patron de la résurrection. Il est notre avocat. Il est le consolateur. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de l'homme. Il est le fils de David. Il est tout à tout. C'est Jésus. Il est le fils de Dieu. Il est le conseiller. Le Dieu puissant. Le Père éternel. Acclamez très fort pour le roi des rois. C'est ça notre spécialité. Mes frères Branham dit, quand il a eu faim sur la terre, il était un homme, il avait faim. Il était un homme. Mais quand il a parlé, il a multiplié les pains, il était plus qu'un homme. Quand il avait la fatigue, il a dormi comme un homme. Mais quand il a calmé la tempête, il était plus qu'un homme. Quand il a pleuré, il était un homme. Mais quand il a dit, Lazare sort, plus qu'un homme. Frère, je peux te rassurer ce soir, personne ne peut arrêter tes bénédictions. Frère Branham dit, quand on parle de Jésus, il faut aussi consulter ses amis. Je vais appeler Branham sur la scène. William Branham. Que pensez-vous de Jésus? Jésus est la parole au roi. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Jésus, c'est la foi parfaite. Jésus, Alpha et Omega. Mais laisse-moi appeler mon papa Baruti. Que Baruti Kasongobin Jadi. Que pensez-vous de Jésus? C'est la prédication de Branham. C'est Branham qui a prêché ça. Que pensez-vous de Christ? Baruti Kasongo. Que pensez-vous de Jésus? Bin Jadi mon fils. Laisse-moi, je risque de pleurer. C'est la flèche de délivrance. Jésus, c'est le docteur des docteurs. Jésus, c'est tout à tout pour moi. C'est Jésus, je suis zéro. J'aime ça religieux chez moi. Mes frères et sœurs, mais je vais vous dire une chose. Si je vais élever Jésus, laisse-moi parler de mon prophète. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, le Dieu éternel, le puissant, Almighty, le Dieu puissant, Zambe Kingolo, Zambe ale Kinguya, Kumolongo, Nep Kumolongo, là elle est Kelio. Acclamez très fort pour le roi des rois. C'est ça notre église. C'est ça notre église. Frère, Dieu du ciel ne peut rien faire sans avoir révélé sa parole au prophète. Un prophète, c'est une bénédiction pour une génération. Recevoir un prophète, c'est avoir la délivrance.
Pourquoi? Parce que la parole vient au prophète. Branham dit, le jour de ta chair, Jésus était là comme la parole. Jean-Baptiste était le prophète. Je pose la question. Qui est allé vers son ami? C'est la parole qui s'est présentée vers le prophète. Et le prophète a présenté la parole. La formule n'a pas changé. La parole vient au prophète. Si vous croyez Jésus, vous croirez Branham. Parce que Jésus a parlé de Branham. Vous me direz comment? Et quand Jésus parlait de Branham, et c'est là qu'il nascit en Ngombate. Ce n'était pas en dessous de la montagne. Jésus a parlé de Branham au sommet de la montagne. Quelle attraction sur la montagne? Je suis arrivé sur cette montagne, la montagne de transfiguration, 770 mètres. 770 mètres. Les disciples ont posé la question. Maître, pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir? Jésus a dit, c'est une bonne question. Il est vrai qu'Élie viendra. Le verbe venir au futur simple. Pendant ce temps, Jean-Baptiste était déjà venu. Mais il leur dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Jésus parlait de Branham. Frère, le prophète Branham, c'est l'intelligence suprême de Dieu. Il avait un ministère de mystère. Tout ce que Dieu a caché depuis l'éternité, Dieu a donné un prophète cadet. C'est le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il a présenté la parole. Remarquez, Frère Branham dit, l'épée flamboyante qui était au jardin d'Éden, Dieu l'a caché. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a pris son épée, il l'a gardé. Quand Josué est arrivé à Jéricho, le grand général est venu avec l'épée. Dieu n'a pas fait sortir cette épée. Mais vers le soir, le même Dieu a pris cette épée à Canyon Sabino, William Branham, je te donne l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Je me sens religieux. Si mon père était ici, il allait danser, acclamer le Seigneur. Remarquez, Frère Branham dit, quand Jésus-Christ, notre roi, est arrivé sur la terre, il est présent. Je le sens déjà, il est ici. Quand notre Dieu était ici, Branham dit, de la même manière que la lumière est sortie de l'Orient vers l'Occident, Branham dit, dans H d'Éphèse 242, Branham dit, cette lumière a formé les chiffres 8. Quand la lumière quitte l'Orient vers l'Occident, ça a formé le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est l'éternité. Frère, vous n'irez jamais au ciel sans avoir reçu le message de l'éternité.
J'ai élevé Jésus. J'ai parlé de mon prophète. Laisse-moi parler de mon église. Baruti Tabernacle. Vous êtes une véritable église bâtie sur la montagne. Vous êtes un robot. N'écoutez pas les voix des hommes. Vous êtes l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Les anges montaient et descendaient. Dans cette église, les anges montent, les anges descendent et les anges nous entourent. Frère Branham dit, Baruch Tabernacle, soyez comme Ruth qui a glané dans les champs de Boz. Boz a dit à Ruth, n'allez pas glaner ailleurs. N'allez pas ne va pas glaner une autre place. Ici, il y a de manger. Ici, la puissance est là. Ici, la parole est là. Ici, les miracles sont là. Ici, l'expérience est là. Où iras-tu? Une église pareille, la qualifier de la dénomination, c'est un blasphème. Je vous dis la vérité. Une église pareille, où Dieu agit librement, vous qualifiez cette dénomination, vous avez blasphémé. Baruch Tabernacle. Frère Branham dit, comment puis-je vaincre? Paragraphe 42. Retenez cette citation. Comment puis-je vaincre? 42. Si le frère peut m'aider avec la citation directement à l'internet. Je vais lire la Bible, je vais commencer. Si il est en retard, je peux citer. Frère Branham me dit, quand vous voyez les gens qui avaient le courage de venir à l'église, vous au moins, vous êtes vainqueurs. Acclamez pour vous-même. Dites à ton voisin, je suis un vainqueur. Branham me dit, ah, amen, j'aime ça. Branham me dit, quand vous n'avez plus le désir de venir à l'église, vous êtes pourris deux fois. Je répète, quand vous n'avez plus le désir de venir à l'église, vous êtes pourris combien de fois? Deux fois. Dites aux frères qui sont à la maison, venez dans le champ de Boaz. Dieu nous a donné un beau pasteur. Deuxième citation. Sur ta parole. Paragraphe 44. Frère Branham me dit, retenez cela, église. Vous ne serez jamais sauvés. Vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins de croire la parole et la personne qui vous la prêche. Si vous croyez Branham, nous dirions Amen à cela. Dieu nous a donné un très bon pasteur. Laissez les gens les critiquer. Ce sont des aveugles. J'ai lancé un défi à tous les religieux. J'ai dit, montrez-moi les critères de choix que Dieu choisit son serviteur. Personne ne me montrera. Je suis devant vous. Je passe à la télévision. Je vais faire une gymnastique spirituelle. Jésus
avait une église. Il avait 12 disciples. Prenons les 5 critères de choix. Jésus qui veut choisir Pierre. Pierre, je vais te choisir pour que tu restes avec l'église. Je pose la question. Jésus a fait ça sur base de quels critères? Qui peut me dire ça? Prenons 5 critères bibliques. Si il fallait tenir compte de la sienneté et de l'âge, André était plus âgé et les disciples les plus âgés que Pierre. Ces critères d'ancienneté, deuxième critère, l'homme le plus honnête, le plus intègre, où il n'y a pas de fraude. Excusez-moi, église, qui peut dépasser le pasteur Mosendo? Vous savez c'était qui? C'était Nathanaël. S'il fallait tenir compte de l'honnêteté, c'est Nathanaël qui devait rester avec l'église. Jésus a mis la croix. Troisième critère, les critères d'amour de tous les disciples. Il n'y a pas un disciple que Jésus a aimé comme Jean. Jésus le portait ici. C'est comme Binjad et son père Barouti. Mais quand Jésus a regardé, il a mis la croix. Prenons les critères des petits frères et de la famille. Jacques, petit n'est pas propre à parler. C'était le petit frère vraiment de Jésus. Quand Jésus a regardé, c'est vrai que tu es mon petit frère. Toi tu me connais, mais pas toi. Frère, quand Dieu choisit un serviteur, il ne regarde pas aux critères humains. Il faut avoir les yeux de l'aigle pour comprendre la volonté de Dieu. Prenons un autre critère. Ce qui embrouille beaucoup les gens, la connaissance et l'intelligence. J'ai été en Israël. J'ai fait des recherches. Matthieu était un scribe. Un homme très intelligent. De tous les disciples, il n'y avait pas un homme intelligent comme Matthieu. Mais quand Jésus a regardé, Matthieu, tu es intellectuel, formé par les Romains, tu maîtrises les choses. Mais quant à mon choix, c'est Barouti tabernacle. Soyons spirituels. Mais Dieu dans son amour, il fait son choix sur Carlos Kalala. Il n'y a aucun critère que vous allez chercher. C'est la souveraineté de Dieu. Soyez derrière lui. Soutenez-les. Aimons-les. Nous allons au ciel. Tenons-nous debout. Je me sens religieux. Je vais commencer ma prédication maintenant. Ma prédication serait la ceinture. C'est le tribunal de Christ. Ezali tribunal à Gombete. Ce n'est pas le tribunal de Gombe. Où je vois mon grand frère procureur. Là, ce sont vos tribunaux du monde. Ça, c'est le tribunal de Dieu lui-même. Là, on ne corrompt jamais. Jamais on ne corrompt pas Jésus. Jean, chapitre 3. Verset 16 à 19. Tenez-vous debout, on lit la parole de Dieu. Vous y êtes? Jean chapitre 3 verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit à lui n'est point jugé. Je répète, celui qui croit à lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom des Fils unique de Dieu. À ce jugement, c'est ce que la lumière étant venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 1 Pierre 4,17. Car c'est le moment, retenez bien, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? 2 Corinthiens 5,10. C'est ça ma prédication. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Que Dieu ajoute à bénédiction à l'écriture sa parole. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, ta parole est déjà donnée, ton serviteur est disposé et nos cœurs sont tournés vers toi. Parle au Seigneur, utilise-les, sentons déjà l'onction et que nous soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai intitulé ma prédication les tribunaux de Christ. Frères bien-aimés, frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Avant de commencer cette exhortation ou ces petits enseignements, je veux les classifier à deux parties. La première partie, c'est le tribunal de Christ proprement dit. Deuxième partie, c'est le procès. C'est le procès. William Branham a beaucoup parlé de ça dans les prédications, les procès, l'accusation et le droit témoin. Avant de commencer, je voudrais raconter une petite histoire que le frère Branham me raconte. Un jour, un enfant était en train de se promener sur son vélo. Curieusement, il y avait un ravin. Mais il y avait un homme qui était en bas de ce ravin. Et cet enfant est tombé, mais ses papa l'a sauvé. Après quelques années, cet enfant était devenu Kuluna. Il était dans l'association des voleurs de taxis, de voitures et consorts. Alors on les a arrêtés. Ils sont allés au tribunal. Et le juge était là. Et il les était à la barre. Quand cet enfant a vu le juge, l'enfant a dit: ah, master, moi mon problème est fini. Hein. Tu vois ces vieux là? C'est lui qui m'avait sauvé. Ici, moi je vais sortir sans problème. Monsieur le juge, et il a pris place. Il a commencé à les juger. Et cet enfant dit: ah, à votre honneur, président. Oh, président. Ah, président. Tu m'as déjà oublié. C'est moi ce petit-là que tu as sauvé. Le président dit: Président Lobby. Petit,
Petit. Hier, j'ai été sauveur. Mais aujourd'hui, je suis le juge. Bien-aimé frère, aujourd'hui, Jésus est notre sauveur. Il intercède pour vous. Mais après cela, il sera le juge. Je vais lire les prophètes. La marque de la bête. Paragraphe 12 et 13. Si le frère peut nous aider. Marque de la bête. Paragraphe 12 et 13. Ici, nous n'avons aucun credo. Sinon, Christ. Voilà le credo. Et aucune loi, sinon l'amour. Aucun autre livre, sinon la Bible. Et Christ est le chef. Et la Bible est notre manuel. Et le monde est ma parole. Alors j'aime prêcher exactement comme j'aime ça conduire à prêcher. Exactement comme cela. Et puis à ce moment ici, on parle plus particulièrement de ces choses vraiment rudes, dures, tranchantes de l'évangile. Vous savez ceci? Ceci est la maison de jugement. Baruti tabernacle est la maison de jugement. Et le jugement commence par où? Dans la maison de Dieu. C'est ici qui commence le jugement. Si vous allez au tribunal, on devait vous juger. Il y a toujours un livre de loi. Ils doivent lire cette livre-là, cette loi, et établir c'est quoi vous êtes jugé. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Nous devons tirer cela de la parole de Dieu. Et alors, nous allons voir les tribunaux de Dieu dans les temps et dans l'espace. Le premier tribunal de Dieu, c'était en Éden. Frère Branham dit, dans chaque tribunal, il y a un lieu de jugement, il y a un juge, il y a ceux qui sont passés à la barre, il y a le nombre de questions qu'on doit poser, il y a la cause des jugements. Mais dans le premier tribunal, Dieu du ciel, en Éden, c'était le lieu de jugement. Éden signifie quoi? Éden signifie le lieu de délices. Signifie le paradis. Frère Branham dit, il n'y a aucun endroit que Dieu peut mettre en sécurité ses enfants comme la parole de Dieu. Frère, la parole, c'est un lieu sûr de sécurité. Dieu a construit Éden pendant 6000 ans. Il a placé ses enfants. Mais le diable est venu attaquer la parole. Baruti tabernacle. Le diable n'attaque pas l'homme. Le diable attaque la parole. Quand la parole est attaquée, vous croyez la parole attaquée, vous êtes séduit. Dieu a posé 3 questions à son fils. Et les mêmes questions pouvaient être posées ce soir. Je suis dans Genèse 3, 9, 13. Adam, où es-tu? Est-ce que tu as mangé l'arbre défendu? Non, tu as mal traduit. La Bible dit, as-tu mangé l'arbre défendu? Très bien. Là, quand Dieu était en train de juger, frère, mettez-nous Genèse 3,
8:13. Technique Genèse. Là, Dieu ne parle pas de fruits. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel. Dieu qui parcourt les jardins vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres des jardins. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Ça c'est la première question. Il répondit: j'ai entendu la voix dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. Allons-y, deuxième question. L'Éternel dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu? Là, ce n'est pas le fruit. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est l'arbre que Dieu pose la question. Je reviendrai plus tard. Troisième question, il a posé à son fils. Il arrive à sa fille. Il pose une seule question: pourquoi tu as fait cela? Mais Branham me dit, remarquez, Dieu n'a jamais posé la question au serpent. Pourquoi? Parce que le serpent était condamné. Jésus a dit dans Jean chapitre 16 verset 9, le message de Branham, c'est là que vous êtes jugés. Ça, c'est le premier tribunal. Les enfants de Dieu étaient tombés parce qu'ils ont cru la parole mal interprétée. Deuxième tribunal, c'était le Kadesh Barnea. Kadesh Barnea signifie les lieux d'errance. Branham dit quelque part, Barnea signifie cet été. Frère, quand Dieu habite parmi son peuple, Dieu c'était Dieu saint. Il aime que son peuple soit saint. Branham dit, la plus grosse erreur que Israël a commise, c'était dans Nombre chapitre 14. Au lieu que Dieu pose la question, c'est Israël qui pose la question. Pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte? Frère, mettez-nous Nombre 14, 1 à 3. C'est un enseignement, il faut la parole de Dieu. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée. Leur dit: que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes morts dans le désert? Pourquoi, écoutez la question, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans le pays où nous tomberons par le paix et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Frère Branham me dit, la plus grosse erreur que Israël a commise, c'est demander à Dieu de retourner en Égypte. Branham me dit, exposé 253. 253. Branham me dit, la plus grosse erreur que l'Église a commise, Dieu les a libérés, mais les chrétiens cherchent un retour potentiel à captivité. Non, traduisez-moi bien. Retour potentiel à captivité. Je réponds.
retour potentiel en captivité. Cela veut dire quoi? Frère bien-aimé, nous sommes arrivés à un moment très difficile. Nous voyons des frères parmi nous qui sont en retour potentiel à captivité. Les pasteurs du message commencent à retourner en Égypte. Retour potentiel en captivité. Nous voyons nos sœurs tiktokers, retour potentiel à captivité. Nous voyons des sœurs qui sont entrées même dans l'internet. Frère, il y a un tribunal de Dieu. Comment le précieux message que Dieu nous a donné, vous voyez les frères et les sœurs vivre comme les mondains. Écoutez même nos chansons. Aujourd'hui, c'est le véritable Seben. Le message de Branham, c'est la sainteté. Dieu a dit, vous pensez que vous êtes habile que David. Je ne prends plus plaisir à vos cantiques. Vous trouvez les gens, longola ba ange. Même les frères du message, longola ba ange. Vous aussi vous allez lever les anges. Et vous allez les mettre où? Branham dit, les anges n'ont pas droit qu'on les enlève. Vous devez naître de nouveau. Paragraphe 31. Avant que nous soyons au ciel, les anges vont eux-mêmes s'écarter et ils vont s'incliner. Tout est passé dénominationnel n'a pas droit d'entrer dans les messages. Retour potentiel à captivité. Vous trouvez des frères qui touchent la magie et qu'on sort. Retour potentiel à captivité. Vous trouvez les pasteurs qui commencent à lever les photos de Branham. Non, monsieur. Le frère Lassie, un païen, a dit à frère Branham, William Branham, aussi vrai que la civilisation chrétienne subsistera, cette photo sera éternelle. Je vais lire ça. Est-ce que vous me permettez? Les messages de Branham, nous devons les lire. Écoutez, si vous me permettez bien, je vais lire ça. J'avance, ma soeur, merci. Dans la prédication, frère, tu peux mettre ça? Jean J'irai, paragraphe 33. Si tu es prêt, si tu n'es pas prêt, je peux lire. Si tu es prêt, si tu n'es pas prêt, je peux lire. J'ai ça ici. Très bien. 33. Il est là prise de pour l'envoyer là à Washington d'ici. C'est protégé par le copyright. Il a envoyé, on appelait Georges Gilles Lassie. C'est lui le responsable du département de FPI. Pour les empreintes digitales et les documents douteux. Il l'a prise. Il l'a examinée 5 jours avant. Et nous sommes rassemblés dans les bâtiments à Houston Shield. Là. Et alors, il a demandé qui s'appelle Branham. Je lui ai répondu, c'est moi. Et je me suis levé. Et il a dit, vous mourrez comme des hommes. J'ai dit, je le sais. Mais il a ajouté, tant que la civilisation chrétienne subsistera, cette photo ne mourra jamais.
Vous trouvez des prédicateurs qui commencent à influencer les gens. Oh, moi j'ai enlevé les photos. C'est qu'ils ont infiltré. Ça prouve que tu es un infiltré. Dans le message de Branham, nous avons beaucoup d'infiltrés. Frère Branham dit, les enfants d'Israël n'étaient pas intelligents. Dieu les a livrés devant Pharaon. Mais ils ont dit à Dieu, devant les Anak, nous sommes comme des sauterelles. Branham me pose la question. Si vous êtes des sauterelles devant Anak, mais devant Pharaon, vous étiez comment? Je peux dire quelque ce soir. Si Dieu de Branham t'a fait sortir de l'église catholique, si t'a fait sortir des églises dénominationnelles, des pentecôtistes et du monde, les dieux de Branham est capable de te donner le Saint-Esprit. Il est capable de te délivrer et de te donner les enfants. Il est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Mais pourquoi tu ne reçois pas? Parce que tu es incrédule à la parole de Dieu. Deuxième tribunal. Troisième tribunal, c'est l'église. Apocalypse chapitre 3. Remarquez, le premier tribunal, c'était Genèse chapitre 3. Le dernier tribunal, c'était Apocalypse 3. Qu'est-ce que les gens ont fait? On a fait sortir la parole, on l'a chassé de l'église, on a amené des traditions, des pensées pour tromper les gens. C'est un tribunal. Frère, revenons à la parole telle que prêchée par les prophètes. Aujourd'hui, tu peux prétendre, même dire Nalingaka pasteur Carlos. Oh, j'aime le pasteur Carlos. J'ai l'amour. J'aime sœur tel. Frère, l'amour, c'est une forte déclaration. L'amour n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Je répète, l'amour n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Tu peux aimer et ne pas obéir le message. Dieu ne te connaît pas. Vous voulez que nous lisions Branham? Frère bien-aimé, mettez-nous cela. Des citernes crévassées de 1964. Citernes crévassées à 64. Paragraphe 65-66. 65-66. Écoutez, je vais terminer il n'y a pas longtemps, mes frères. Les tribunaux de Christ. Écoutez, ces femmes étaient là nues sans savoir qu'elles étaient nues. Allons-y. Okay. Frère, j'ai dit 64, toi tu as mis, il y a deux prédications, tu as mis 65 je pense. C'est 64. Ça, il y a 64. C'était un crévassé 64. 65, 64. Il y a deux prédications, oui. Merci. C'est 64. Il y a 64. Merci. Et alors, frère Branham dit, on lui a posé une question. Ok, c'est ça, je crois que c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est comme ça avec beaucoup de ces parasites aujourd'hui. Branham les appelle parasites. Vous ne pouvez pas vivre dans l'eau fraîche du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il s'oppose si fermement à la parole. Qu'ils disent qu'elle se contredit. Ça ne vaut rien. C'est parce qu'il leur faut une espèce de basette d'eau stagnante
pour fertiliser exact. C'est pareil avec les grenouilles, les lézards avec les tétards et consorts. Je cherche 66. Pour vivre. Très bien. Aujourd'hui, c'est là. J'ai parlé à mon bien-aimé, le docteur Levi, qui est présent en ce moment. C'est un véritable théologien. Alors d'habitude, nous avons des très bonnes discussions sur les Écritures. Il est très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur l'évidence initiale du Saint-Esprit. Est-ce que je le parlais en langue? Ça, c'était bien des années. J'ai dit non, je ne peux pas voir ça. Il a dit, moi non plus. A-t-il pourtant? A-t-il dit pourtant, c'est ce qui a été enseigné. Il a dit, d'après vous, qu'est-ce qui serait l'évidence ou la preuve? Allons-y. J'ai dit, l'évidence la plus parfaite, à mon avis, c'est l'amour. Frère, arrête-toi d'abord là. Branham a répondu, c'est l'amour. Mais le Saint-Esprit l'a corrigé. L'amour, frère. Les témoins de Jéhovah ont l'amour. Mais ils ne croient pas la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Les pentecôtistes ont l'amour. Mais ils disent que les femmes peuvent prêcher. Allons-y, frère, descendez alors. Allons-y. Nous sommes donc mis à parler de ça. Alors j'ai trouvé que ça paraissait être assez juste. Donc je m'en suis tenu à ça. Si un homme est à l'amour, mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. Le Seigneur, par une vision, m'a corrigé que l'amour seul n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Allons-y. Je me sens religieux. Mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. Et il a dit, le Seigneur, l'évidence qu'on a l'esprit, c'est pouvoir recevoir la parole. Ce que vous écoutez ce soir, ce n'est ni l'amour, ni le parler à langue, c'est recevoir la révélation de votre temps. Il y avait un autre tribunal, je suis pressé. Il y avait un autre tribunal qui était au ciel. Frère Branham le parle de la brèche des Saïdés. L'autre tribunal, c'est le tribunal, le jugement des trônes blancs. Mais chaque règle a une exception. Baruti tabernacle. Vous ne serez pas jugés. Je répète. Baruti tabernacle. Vous ne serez pas jugés. Si Jésus vous juge, il commet une erreur. Sur la même cause, on ne peut pas juger deux fois. C'est lui qui écoute ma parole, qui croit c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie éternelle. Qui peut vous juger? Personne. Jésus-Christ a été jugé à votre place. Personne ne peut vous juger. Le jugement était tombé au calvaire. Je commence à prêcher.
Mais remarquez, frère Balamti, qui seront alors jugés? C'est ça le problème. Frère Balamti, qui seront alors jugés? Vous voulez qu'on écoute ça? Ceux qui seront jugés. Si vous êtes ici ce soir, je vous préviens d'avance que vous ne serez pas jugés. Ceux qui peuvent lire, ils peuvent le lire. Exposé, paragraphe 58, paragraphe 158, et paragraphe 302. William Branham nous montre 5 catégories de personnes qui seront jugées. Première catégorie, ceux qui disent que nous écoutons le message, mais qui vivent comme le monde. Vous voyez nos sœurs aujourd'hui, appelées des chrétiennes, mais elles vivent comme le monde. Les sœurs sulfueuses, les sœurs de l'internet. Branham dit, toute femme qui est belle, qui ne met pas sa beauté pour Christ, l'enfer est à l'intérieur d'elle. Ta beauté, c'est une bonne chose. Mais si tu ne fais pas attention, ta beauté est le siège de l'enfer. Où se trouve l'affaire? Là où vous êtes assis, c'est là où se trouve l'enfer. Deuxième catégorie, des frères qui disent nous croyons, mais qui vivent le contraire du message. Remarquez nos frères, ils sont dans les jeux d'argent. Je suis étonné aujourd'hui qu'il y a des frères impolis dans le message. Le premier poli que je connaisse, c'était Caïn. Caïn était poli devant Dieu. Un fils de Dieu ne peut jamais être impoli. Je passe. Frère Branham dit, alors qui seront jetés en enfer? C'est le jugement. Frère, l'enfer existe. L'affaire n'est pas éternelle, mais l'affaire est encore inopérationnelle. Que personne vous dise qu'il y a déjà un enfer aujourd'hui. On ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer sans l'avoir jugé. Envoyer quelqu'un à Makala sans l'avoir jugé, ce n'est pas le droit. Mais je peux vous rassurer, oh Dieu, il n'y a pas la présomption d'innocence. Au Congo, il y a la présomption d'innocence. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans avoir des preuves de sa culpabilité. Mais en Dieu, il n'y a pas la présomption d'innocence. Vous croyez, vous êtes sauvés. Vous doutez, vous êtes condamnés. Vous me poserez la question, frère Branham était parti en enfer. L'enfer peut avoir plusieurs significations. L'enfer, c'est la 5e dimension où le séjour des morts. Aujourd'hui, personne n'est pas encore entré en enfer. Mais il y a 5 catégories de gens qui seront en enfer. Retenez bien 5 catégories. Allons-y. Première catégorie, c'est la bête et le faux prophète. Frère,
Si vous avez quelqu'un à l'église catholique, priez Dieu de le faire sortir. La bête c'est qui? C'est le dernier pape catholique. Et tous les 300 quelques papes seront jetés en enfer. Deuxième catégorie, c'est le diable et ses démons seront jetés en enfer. Troisième catégorie, c'est la mort et le séjour des morts seront jetés en enfer. Quatrième catégorie, ceux qui ont adoré la bête seront jetés en enfer. Attention. Quatrième catégorie, ça peut être parmi nous. Qui seront jetés en enfer cinquièmement? Ce sont les incrédules, les sorciers, les magiciens, les escrocs, les prostituées, les impudiques, les conflictuels, ceux qui provoquent des divisions, ceux qui ont les mauvais esprits, qui ne se répandent pas, seront jetés en enfer. Je vais terminer. J'entre rapidement dans les procès. Frère Balam dit, il y avait un procès au ciel. Au ciel, le diable était le procureur. Le procureur diable avait ses témoins. 3 témoins. Le premier témoin, Monsieur l'incrédule. Deuxième témoin du diable, Monsieur le douteur. Troisième témoin, Monsieur le patient. Frère, si tu es incrédule, tu es le témoin du diable. Ôtez l'incrédulité de votre cœur. Si tu es douteur, enlevez le doute de votre cœur. Si tu es un homme qui ne fait pas la patience, là, nous tombons beaucoup. Frère Branham dit, il y a des sœurs et des frères qui viennent chaque mercredi prier. Sœurs, dans Exposé 304, Frère Branham dit, entre les temps de la prière et les temps de l'exaucement, il faut être patient. Baruti tabernacle. Entre les temps de la prière et les temps de l'exaucement, soyez patients. Tu risques d'aller entrer dans le fétiche pour rien. Tu risques d'abandonner le message pour rien. Soyons patients dans la vie. C'est dans la patience que Dieu bénit. Dieu merci, il est présent. Soyons patients. La patience, c'est la 5e flèche des statuts de l'homme parfait. Les enfants, tu en auras. L'argent, tu en auras. Les titres, tu en auras. Soyez patients. Mais frère Balam dit, Dieu aussi a ces 3 témoins. La Bible dit, Jean chapitre, Acte chapitre 1 verset 8. La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Kinshasa, à Kisangani, à Paris, jusqu'aux extrémités de la terre. Baruti tabernacle. Vous êtes les témoins de Christ.
Le premier témoin de Christ, c'est le prophète. Un prophète, c'est un témoin de Christ. Avant que Dieu révèle sa parole sur la terre, il commence à révéler au prophète. Noé est un grand prophète de Dieu, un vrai témoin de Dieu. Branham réfléchit. Branham nous dit, attention, avec des hommes intellectuels. Frère, si vous ne restez pas derrière la parole, on peut vous faire sortir de la parole. Branham dit, remarquez Noé. Les hommes intelligents sont venus auprès de Noé. Monsieur Noé, vraiment, tu es un homme sérieux. Tu as construit cette arche-là. Comprenez cette réflexion. Tu es vraiment honnête. Tu as construit cette arche-là. Une arche de 155 mètres de long, 155 mètres à Moulaï, 25 large, 25 à largeur, 15 hauteur. 15. Tu es vraiment courageux. Mais Noé, toi tu nous as dit que Dieu est miséricordieux. Mais c'est Noé. Nous te posons la question. Le monde a combien d'habitants? Noé a dit c'est 4 milliards d'habitants. 4 milliards d'habitants. Alors, mais c'est Noé. Mais toi, tu n'es pas intelligent. Un Dieu miséricordieux qui construit une arche de 150 mètres. Dans le monde à 4 milliards. Même des avenirs de Kinshasa ne peuvent pas suffire dans cette arche. Et tu nous dis que c'est Dieu qui t'a envoyé. Vous comprenez les raisonnements de l'homme. Si c'était toi et moi, nous dirions que ces gens ont raison. Ah, papa, 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants. Et tu fais seulement l'arche ici jusqu'à l'ancienne église. Non, Noé, tu nous as menti. Noé, tu nous as menti. Mais Branham me dit, vous savez la réponse de Noé? Oui, les hommes intelligents. Dieu m'a dit, moi je crois ce que Dieu a dit. Baruti tabernacle. Croyez ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, cela vous suffit. Que Dieu Zambe apambola bino. Le tribunal de Christ. Que chacun prie le Seigneur. Quand on parle de tribunal, quand on parle tribunal, il y a le jugement qui est là. Et il y a un juge suprême par rapport à nous. Et ce juge suprême, c'est l'Éternel des armées. Le grand juge qui voit même dans les choses invisibles. Comment allons-nous échapper? Et on dit qu'il y a un tribunal qui est là. Chacun a écouté. Chacun a été interpellé. C'est ce que le serviteur a dit. Il est venu pour interpeller. Nous interpeller. Pour nous réveiller. Il y a un tribunal qui est là. La grâce, oui. L'épouse ne sera pas jugée, oui. Parce que Christ a été jugé pour nous, oui. Mais mettons-nous dans la balance. Que chacun prie le Seigneur. Dieu jugera chacun de nous selon ce que nous aurons fait. Soit le bien, soit le mal dans notre corps et notre vivant. Nous implorons la grâce, la miséricorde, d'appartenir dans le groupe de ceux qui ne seront pas jugés. C'est que chacun dise quelque chose à Dieu et qu'il puisse amender ses voix. Réfléchis sur tes voix.
Je réfléchis à mes voies afin d'ajuster ma marche dans les principes de l'Éternel. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Un cantique pendant que les enfants de Dieu sont en train de prier. Why?
Et devant Christ. Lui qui connaît le cœur. Et les choses que nous dissimulons. Oh, c'est maintenant le jugement. Le jugement commence par la maison du Père. C'est maintenant de nous amender. Maintenant d'amender nos voix. C'est maintenant. Parce que Dieu qui est sauveur aujourd'hui, il sera notre juge. Je ne veux pas combattre être devant les juges. À la croix, il a pleuré, des yeux, des larmes qui coulaient, des eaux vivantes quand il était ici sur la terre. Les yeux, il y a des larmes qui coulaient de ses yeux. Des larmes de compassion. Il est compatissant, oui. Mais à la fin, les mêmes yeux. Les mêmes yeux, les yeux. Les yeux de jugement. Ce ne sera plus les yeux des larmes. C'est des yeux de décisions fermes. Soit vous êtes bouc, soit bouc ou bien brebis. Il est juge selon la vérité. Il ne peut pas être on ne peut pas le corrompre. Sur la terre, on peut corrompre. Les humains, on peut les corrompre. Les juges humains. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? Lui, le créateur. Lui, le juste. Lui, le saint. C'est bien les moments. Que Dieu nous fasse miséricorde. Mais au moins nous avons une garantie que l'épouse est blanchie, épurée par cette parole qu'elle a reçue. Elle ne comparaîtra plus. Elle n'ira plus à jugement. Plus de tribulation, pas de tribulation. Parce que c'est maintenant que nous avons reçu Christ. Et que cette parole nettoie nos cœurs, nettoie nos vies. Merci Seigneur Jésus pour cette prédication. Ça a secoué nos cœurs. Nous allons suivre la prière à son serviteur, notre évêque, Omeonga. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous implorons maintenant ta miséricorde. Sois miséricordieux envers nous en écoutant cette prédication, sachant qu'il y a un tribunal où les gens seront jugés. Et devant ces juges, nous, comme nous venons d'écouter, il n'y a pas de corruption. C'est maintenant, Père, que nous devons nous examiner. Et où nous ne sommes pas encore en ordre, pour que nous puissions nous mettre en ordre avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur Jésus, tu nous as parlé ici. Nous avons écouté les catégories des gens qui seront donc jetés en enfer. Mais nous ne voulons pas être parmi ces catégories. C'est le moment, Seigneur, que nous puissions redresser nos vies. C'est ainsi que nous implorons ta miséricorde. Miséricorde, miséricorde, Seigneur, miséricorde, et pitié de nous encore ce soir. Pendant que nous nous remettons à toi, pendant que chacun de nous a examiné sa vie, il a vu là où il n'a pas été juste avec toi. Maintenant qu'il est en train de se repentir, parce que toi tu dis, tu ne veux pas la mort d'un pécheur, tu veux que les pécheurs se repentent et qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons lu là, dans Jean 3.
Car toi tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ta parole, Seigneur, que nous devons écouter. C'est ta parole, Seigneur, que nous devons prendre en compte. Pas tout ce que nous faisons, mais que tout ce que nous faisons, un jour, devant ces juges-là, n'aura pas d'effet. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce soir, je remets tes enfants entre tes mains. Celui qui avait une vie tortueuse, qu'il puisse redresser sa vie. Que chacun puisse se mettre en ordre. Que ta paix soit dans les cœurs d'un chacun. Qu'après avoir écouté cette parole, quand nous sortirons d'ici, que nous ne soyons pas sur la condamnation. Que nous puissions être libérés de cette condamnation qui nous a pris pendant tout le temps. Même si on venait à l'église, on sentait toujours une condamnation. Seigneur Jésus, où irons-nous encore? C'est comme Pierre l'avait dit. À qui irions-nous encore? Nous voulons rester dans ta parole. Et ta parole est prêchée ici. Nous n'avons pas un autre lié, Seigneur Jésus. Que nous ne puissions pas écouter les voix extérieures. Nous voulons écouter la voix qui sort de cette chair pour nous prêcher. C'est cette voix-là qui nous amènera un jour au ciel. Nous serons devant toi, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, parce que nous serons là, vraiment dans ta présence. Alléluia. Nous voulons être dans ta présence, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous encore ta grâce, Jésus, pendant que nous nous remettons à toi. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste. Nous croyons que tu as fait cela, que tu nous as pardonné, que tu nous as lavé. Maintenant nous sortons avec un cœur net. Et quand nous reviendrons encore ici, que nous puissions encore jubiler. Car il est dit que heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses transgressions, ne lui compte pas ses péchés. Seigneur Jésus, ôte tout ça de nous. Nous voulons être propres devant toi. Merci, Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus malades. Et après avoir écouté la parole, je crois qu'ils sont guéris. Ils sont guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Tout celui qui avait un problème, qu'il trouve la solution à son problème. Merci, Seigneur, puisque tu nous as exaucés. Merci, Seigneur, puisque nous sommes arrivés à la fin. Nous prions aussi pour notre pasteur qui doit venir d'un moment à l'autre ici. Nous les laissons entre tes mains. Que tu puisses les protéger sur son chemin de retour. Et que ta paix, ta grâce soit avec toute l'église, tes enfants, tes filles et tes fils, qu'ils soient pleins de joie et qu'ils rentrent dans la joie. Que la colonne de feu puisse accompagner chacun à partir d'ici jusque dans sa maison. Que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de chacun de nous pour nous délivrer du péché. Merci, Seigneur Jésus. Que ta paix, ta grâce soit sur chacun de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ok, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ.